top. L'expérience dure un mois. Tout commence par des tests d'effort pour avoir un niveau de référence avant dopage. 8 athlètes servent de cobayes. Parmi eux, Guillaume Antonieti. Viennent ensuite les injections régulières d'EPO et les hormones de croissance. Au bout de 10 jours déjà, le sportif ressent les premiers effets des produits. Sur mon parcours habituel de 24 km, j'ai gagné 10 minutes très facilement. Pas tant parce que j'allais plus vite, mais surtout, j'avais la sensation de pouvoir jamais m'arrêter, quoi. Dans son travail aussi, Guillaume Antonieti se sent changé. Il y a un côté très... une sorte d'agressivité, en fait, et que je n'avais pas avant. Enfin, c'est très étonnant. 3 semaines plus tard, l'heure des dernières épreuves. Et c'est le bilan. Les résultats sont saisissants, même pour ceux qui ont mis au point l'expérience. L'amélioration, elle n'était pas surprenante puisque c'était quand même le but du protocole. Par contre, à ces niveaux-là, sachant qu'on est en microdose avec des athlètes qui sont plutôt dans une période de désentraînement, là par contre, on est déjà impressionné, quoi. Guillaume Antonieti est le premier troublé par ses performances sous dopage, notamment sur une course de 3000 mètres. On change de planète. À mon niveau, gagner 26 secondes sur un 3000 en 3 semaines, c'est pas humain, quoi. Donc là, il y a un vrai problème. L'un des 8 athlètes a même gagné 31 secondes, comme si le 41e au classement mondial passait à la première place. Sur le test d'effort, par exemple, la progression moyenne est de 6,1%. Un athlète est même passé de 420 watts de puissance maximale aérobie à 445. Sur le contre-la-montre, amélioration moyenne de 2,3%, meilleure progression 5%. C'est comme si le 22e du dernier championnat du monde de la discipline terminait premier. Sur ces 29 jours, aucun des sportifs n'a été contrôlé positif. Plus que l'amélioration des performances, ce protocole démontre le retard des outils de dépistage du dopage face aux techniques de dissimulation des produits.